Hello, bienvenue sur HDMH Talk. Aujourd'hui, on va parler de la patience, le pouvoir du silence et de la solitude. Dans notre monde hyper connecté et bruyant, nous oublions souvent l'importance de ces moments de calme. Installez-vous confortablement, prenez votre meilleure boisson chaude et c'est parti. La patience, c'est quoi au juste? C'est cette capacité à attendre sans s'énerver, à persévérer malgré les obstacles. Ça a l'air simple dit comme ça, mais en pratique, c'est tout un art. Prenons un exemple qui me fait toujours sourire. Vous connaissez Colonel Sanders, le fondateur de KFC? Eh bien, ce bon vieux colonel a commencé à vendre son fameux poulet à 65 ans. Il a essuyé plus de 1000 refus avant que quelqu'un ne s'intéresse à sa recette. 1000 refus, vous imaginez? Moi, au bout de 10, j'aurais probablement jeté l'éponge. Mais lui a persisté et regardez le résultat aujourd'hui. Ça me fait penser à une citation que j'adore de Joyce Meyer. La patience n'est pas la capacité d'attendre, mais la capacité de garder une bonne attitude pendant l'attente. Et c'est exactement ça. La patience, ce n'est pas juste attendre les bras croisés, c'est continuer à avancer, pas à pas, même quand on a l'impression que rien ne bouge. Le silence, un bien rare dans notre société moderne. Quand avez-vous expérimenté un vrai silence pour la dernière fois? Pas facile à dire. Notre environnement est constamment rempli de bruit, le trafic, les notifications de nos smartphones, les conversations, la musique. Le silence est devenu une denrée rare. Mais saviez-vous que ce bruit constant a des effets néfastes sur notre santé? Des études ont montré qu'au-delà de 60-70 décibels, le bruit perturbe nos capacités intellectuelles. Il augmente notre stress, affecte notre santé cardiovasculaire et notre niveau de fatigue. C'est comme si notre cerveau était constamment en état d'alerte. Les bienfaits surprenants du silence. À l'inverse, le silence a des effets étonnamment positifs sur notre santé et notre bien-être. Laissez-moi vous en citer quelques-uns. Premièrement, le silence est bénéfique pour notre santé physique et mentale. Il permet à notre cerveau de se régénérer et d'évacuer les toxines. C'est comme un grand nettoyage intérieur. Deuxièmement, le silence favorise la créativité et la mémorisation. Avez-vous déjà remarqué que vos meilleures idées surgissent souvent sous la douche ou pendant une promenade tranquille? Troisièmement, le silence active ce qu'on appelle le mode par défaut de notre cerveau. C'est un état propice à la réflexion profonde et à l'imagination. C'est dans ces moments-là que nous pouvons vraiment explorer nos pensées et nos émotions. Les différents types de silence. Mais attention, quand on parle de silence, il ne s'agit pas uniquement d'absence de bruit. On peut distinguer plusieurs formes de silence. Il y a bien sûr le silence acoustique, l'absence de bruit ambiant, c'est celui qu'on recherche quand on va se promener en forêt ou qu'on s'isole dans une pièce calme. Ensuite, il y a le silence attentionnel, c'est quand on arrive à faire taire le boucan mental, toutes ces pensées qui tournent en boucle dans notre tête. La méditation est un excellent moyen d'atteindre ce type de silence. On peut aussi parler de silence visuel. Dans notre société saturée d'écrans et d'images, donner du repos à nos yeux peut être très bénéfique. Enfin, il y a le silence méditatif, un état de calme profond où l'esprit est à la fois alerte et paisible. Maintenant, parlons un peu des avantages de la patience dans nos relations. Elle nous permet de prendre du recul, de respirer un bon coup et de ne pas réagir à chaud. J'ai une amie qui me racontait l'autre jour comment la patience avait sauvé son mariage. Au lieu de s'énerver pour la énième fois parce que son mari laissait traîner ses vêtements partout, elle a pris sur elle, a respiré un grand coup et a calmement discuté avec lui. Résultat, ils ont trouvé une solution ensemble, sans dispute. C'est ça, la magie de la patience dans les relations. Et vous savez quoi? La patience, ça aide même à gérer le stress. Quand on est patient, on apprend à ne pas s'affoler à la moindre contrariété. On prend les choses comme elles viennent, on les affronte une par une. C'est comme si on disait au stress « Pas aujourd'hui, mon ami ». Tenez, prenez l'exemple de J.K. Rowling. Avant de devenir la reine de Harry Potter, elle a galéré pendant des années. Mère célibataire, vivant des aides sociales, elle a écrit son premier livre dans des cafés pendant que sa fille dormait. Et vous savez combien d'éditeurs ont refusé son manuscrit?
12. Mais elle n'a pas abandonné. Elle a été patiente, a continué à croire en son rêve et regardez où ça l'a menée. Maintenant, parlons un peu santé. Vous ne le croirez peut-être pas, mais la patience peut même améliorer notre santé physique et mentale. Comment? Eh bien, en réduisant le stress, comme dit précédemment. Moins de risques de problèmes cardiaques, moins de maux de tête et une meilleure qualité de sommeil. C'est comme si la patience était un super-héros qui combattait tous ces petits maux du quotidien. Et côté santé mentale, c'est encore mieux. Les personnes patientes ont tendance à être plus optimistes, plus satisfaites de leur vie. Elles gèrent mieux leurs émotions, sont moins sujettes à la dépression. C'est comme si la patience était un bouclier contre tous ces petits nuages gris qui peuvent assombrir notre humeur. Vous vous souvenez de Nelson Mandela? Cet homme a passé 27 années en prison. Et pourtant, il en est sorti sans haine, prêt à pardonner et à construire une nouvelle Afrique du Sud. Si ça, ce n'est pas de la patience à l'état pur. Alors, comment fait-on pour développer cette super qualité? Eh bien, comme pour tout, ça demande de la pratique. On peut commencer par des petites choses du quotidien. La prochaine fois que vous êtes coincé dans les embouteillages, au lieu de pester contre le monde entier, essayez de prendre ça comme un moment pour vous. Écoutez de la musique, un podcast comme celui-ci par exemple, ou simplement profitez de ce moment de calme. La méditation, c'est aussi un excellent moyen de cultiver la patience. Ça nous apprend à être dans le moment présent, à accepter les choses telles qu'elles sont. Au début, ce n'est pas facile de rester assis sans rien faire pendant 10 minutes. Mais petit à petit, on y arrive et on devient plus patient dans tous les aspects de notre vie. N'oubliez pas non plus de célébrer vos petites victoires. Chaque fois que vous réussissez à rester patient dans une situation difficile, félicitez-vous. C'est comme ça qu'on progresse, étape par étape. Et vous savez quoi? La patience, ça peut même nous aider à atteindre nos objectifs. Quand on est patient, on est capable de travailler dur, jour après jour, même quand on ne voit pas de résultats immédiats. C'est comme ça qu'on construit quelque chose de solide, de durable. Prenez l'exemple de Jeff Bezos. Quand il a lancé Amazon, c'était juste une petite librairie en ligne. Il a mis des années avant de faire son premier profit. Mais il est resté patient, a continué à travailler sur sa vision et regardez Amazon aujourd'hui. En fin de compte, la patience, c'est un peu comme un muscle. Plus on l'exerce, plus elle devient forte. Et plus elle est forte, plus elle nous aide dans tous les aspects de notre vie, dans nos relations, dans notre travail, dans notre santé. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez frustré, impatient, rappelez-vous que la patience est vraiment la clé de la réussite. Le silence nous force à réfléchir sur nous-mêmes, à chercher des réponses sur notre propre comportement. C'est souvent dans ces moments de calme que les meilleures idées émergent. Le silence total nous permet de prendre du recul, de voir les choses sous un angle différent. C'est comme prendre de la hauteur par rapport à notre vie quotidienne. La solitude, quant à elle, nous offre une occasion unique de nous découvrir. Elle nous permet d'explorer des aspects de nous-mêmes que nous négligeons habituellement, trop occupés par le bruit du monde extérieur. Alors, comment peut-on intégrer plus de silence dans notre vie quotidienne? Voici quelques suggestions. Premièrement, essayez de vous accorder des moments de calme réguliers. Ça peut être aussi simple que de prendre 5 minutes le matin pour méditer ou simplement rester assis en silence. Deuxièmement, réduisez les stimulations sonores et visuelles. Éteignez la télévision quand vous ne la regardez pas, baissez le volume de votre musique, essayez de passer une journée sans écouteurs. Troisièmement, déconnectez-vous régulièrement des écrans et des réseaux sociaux. Accordez-vous des pauses numériques, surtout avant d'aller dormir. Enfin, ne craignez pas la solitude. Apprenez à apprécier ces moments où vous êtes seul avec vous-même. C'est dans ces moments-là que vous pouvez vraiment vous connecter à vos pensées et à vos émotions. Pourquoi les personnes silencieuses ont tendance à réussir? Explorons 6 pistes. Silence réfléchi. Le silence permet de prendre le temps de réfléchir avant d'agir ou de répondre. Cela aide à éviter les décisions hâtives et à garder ses priorités. Intégrité et décision. Un moment de pause rend les décisions plus réfléchies et fermes. Cela renforce la crédibilité et le respect des autres. Communication concise et directe. Les personnes qui réussissent parlent peu, mais de façon percutante. Elles vont droit au but, sans s'éparpiller. Libération psychologique. Le silence offre un espace mental pour se libérer du stress quotidien et se recentrer sur l'essentiel. Concentration améliorée.
La pratique régulière du silence, comme la méditation, permet d'améliorer sa capacité d'attention et de concentration. Sagesse intérieure. Le silence aide à mieux entendre sa voix intérieure et à développer sa sagesse personnelle. Pour conclure, le silence et la solitude sont des outils puissants pour notre développement personnel et notre bien-être. Cultiver des moments de silence peut apporter de nombreux bénéfices professionnels et personnels. Cela demande de la pratique mais permet de développer des qualités précieuses pour réussir dans la vie. Bien sûr, il peut être inconfortable au début de faire face au silence et à la solitude. Mais avec de la pratique, vous découvrirez probablement, comme moi, que ces moments de calme peuvent être incroyablement enrichissants et libérateurs. Je vous invite donc à faire l'expérience du silence. Accordez-vous des moments de calme, explorez votre monde intérieur. Vous serez peut-être surpris de ce que vous y découvrirez. J'espère que cet épisode vous a donné envie d'explorer le pouvoir du silence et de la solitude dans votre propre vie. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas, parfois, le silence en dit plus que les mots. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Prenez soin de vous. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Parlons-en pour en savoir plus. À la prochaine sur HDMH Talk.